Patrick Forger, je suis agriculteur en Charente-Maritime, donc sur de la petite groix, terrain calcaire. Et donc nous avons une ferme de à peu près 400 hectares de céréales et puis 600 ovins. Philippe Desmaisons, technicien élevage à Bio-Nouvelle-Aquitaine. Je m'occupe d'élevage principalement ovins allaitants, brebis laitières et aussi caprins lait. Et du coup, par voie de conséquence, sur tout ce qui est fourragère. Au début, on était plutôt sur une ferme céréalière avec binage et trille, puis on s'aperçoit que les champs n'étaient pas forcément plus propres que ça. Donc petit à petit, j'en suis venu à faire des essais de mettre des trèfles dans les céréales. On a recroisé, on va dire, des enjeux qui peuvent se présenter sur les systèmes de culture et sur l'aspect élevage pour nourrir le troupeau. Donc sur le plan des systèmes de culture dans la globalité, on a à la fois des problèmes, on va dire, dans les systèmes de culture bio de nutrition azotée et aussi de maîtrise du salissement. J'ai beaucoup moins de boulot parce que j'arrête les trilles dans les céréales et puis les coups de bineuse. Le trèfle vient concurrencer directement les mauvaises herbes. Donc je préfère avoir du trèfle que des herbes dont je n'ai pas désiré. Et ensuite, les trèfles dans les cultures, ça nous ramène de l'azote, tout simplement. Et c'est vrai que les plantes, l'année d'après, sont bien plus vertes. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces intercultures de trèfle en fait, peuvent être une ressource fourragère assez intéressante pour nourrir les troupeaux, notamment sur l'été et sur l'arrière-saison. Là où d'autres types de ressources plus classiques, de prairies permanentes, de prairies temporaires, peuvent être plus limitées parce à cause du déficit hydrique et de la chaleur. Je ne pensais pas que ça pouvait me faire autant de fourrage par la suite pour les ovins. Et donc ça me permet de nourrir le troupeau sans avoir besoin d'avoir des prairies supplémentaires. Donc ici on se situe en fait sur une plateforme d'essai. Donc on est en deuxième année, on va dire, d'essai objectivé sur le GAEC Polonia et le ARL Forger. On était parti en fait sur l'idée notamment de tester le trèfle violet, principalement, et ensuite secondairement des trèfles annuels. Donc dans les trèfles violets, en fait, on s'est posé des questions autour de qu'est-ce que pouvait apporter la diversité variétale. Et donc on a notamment cherché à regarder le comportement de trèfles violets avec différentes précocités. Donc on s'est tourné en général vers des trèfles objectivés, on va dire, qui sont inscrits au catalogue français, qui nous permettent en fait d'avoir toute la gamme de phénologie, et notamment ces aspects précocité. Les trèfles d'Alexandrie, les trèfles perses, les trèfles de Micheli, les trèfles incarnats, en fait, toute la gamme des trèfles méditerranéens, et même le trèfle vésiculé, pour regarder dans ces conditions de sol petites groies, lesquelles se comportaient de la manière la plus intéressante. Tous sont des trèfles méditerranéens, donc avec a priori des capacités de pousse en fait, sur l'été et sur l'arrière-saison, même si en fait il faut se méfier de ce qualificatif de trèfle méditerranéen, donc on a voulu tester ces comportements. Il faut toujours avoir en tête que le trèfle blanc, lui, se comporte plutôt bien, pas trop de problèmes de concurrence. Le trèfle violet, ça passe. Par contre, les trèfles annuels, eux, ils arrivent à concurrencer sérieusement la céréale. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'herbe, tellement qu'ils sont poussants. Mais la céréale, le rendement peut être cogné facile de 20%, je pense, par rapport aux autres types de trèfles. Ces trèfles ont le temps de boucler intégralement leur cycle végétatif et donc ils concurrencent trop la céréale, au sens où on les a retrouvés à 1,20 m 2 mois avant moisson, au mois de juin de l'année dernière. Donc sur les trèfles annuels semble plutôt une mauvaise piste pour les semis à l'automne. À voir, avec des densités de semis beaucoup plus faibles. La part des choses à faire, c'est quelle est en fait la part de la concurrence des trèfles qui est liée à ce que l'on décide de faire, notamment en termes de densité de semis.
On peut aussi se questionner sur l'effet mauvaise année pour la céréale en tant que telle, qui sur de l'épeautre, du coup, la culture démarrant bon an mal est d'autant plus concurrencée par le trèfle qui est en dessous. Donc il y a aussi en fait à faire cette part des choses là, c'est-à-dire que c'est une compétition pour la lumière entre le trèfle et la céréale. Si à un moment donné en fait la céréale rencontre des mauvaises conditions, on va dire, par rapport à son développement, le trèfle arrive d'autant plus à la concurrence. Notre façon, c'est les brebis pâturent et nettoient la parcelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débris végétaux. Et ensuite, on fait un labour et on sème le lendemain directement avec un combiné, herse rotative et puis semoir à sabot, tout en un passage. Et terminé, on ne roule pas de passage d'étrique derrière et ça va jusqu'à la moisson comme ça. Ce qu'on observe, c'est dès le retour des pluies, et si on peut avoir les orages du 15 août, etc., là en fait on a tout de suite un trèfle violet qui va réexploser et un pâturage d'arrière-saison en fait qui va commencer à être possible à partir du mois de septembre. Et derrière, à minima, un autre cycle en fait qui va être possible, on va dire, d'ici l'entrée d'hiver, c'est-à-dire le mois de décembre. Dans ce pas de temps-là, ce qu'on observe aussi, c'est que du coup le trèfle violet contrôle quand même assez bien l'explosion du ray gras, plutôt typé italien sauvage, présent ici dans les systèmes de culture sur ces petites groies-là. Et ensuite, en fait, à l'entrée d'hiver, le trèfle violet commence à rentrer en arrêt végétatif, notamment du fait surtout de la photopériode. Pas tellement des conditions de température et d'hygrométrie, c'est vraiment la photopériode qui va le freiner. Et là, du coup, on a une redynamisation en fait, des ray gras qui peuvent être présents, donc le ray gras recommence à exploser. Et par contre, ce qui est pratiqué au niveau du GAEC polonia, c'est en fait un pâturage hivernal de ces trèfles violets. Donc en fait, sur ce pâturage hivernal-là, les brebis consomment énormément le ray gras italien qui est présent. Et ça va, on va dire, contribuer du coup sur la boucle de l'interculture à contrôler en fait ce processus de salissement. D'après moi, c'est vrai que le trèfle violet a une meilleure repousse derrière, hein. On a plus rapidement du volume à pâturer. Par contre, ce qui est intéressant sur les trèfles blancs, c'est qu'ils talent tellement que ça se recouvre, même s'il y a un manque dans la parcelle, ça finit par se combler et d'avoir quelque chose d'assez trapu, même en début d'année d'après. Le trèfle violet ou les trèfles annuels restent des plantes one-shot au sens où si le plan est installé ou il ne l'est pas. Par rapport à un trèfle blanc en fait, qui va avoir une capacité de reconquête avec une multiplication végétative avec ses staunes. L'idée de la diversité spécifique peut être aussi poussée dans ce registre des trèfles intercalaires. Donc c'est ce qu'on essaye de regarder dans cette deuxième année aussi de la plateforme. Donc par exemple d'essayer d'associer en fait des qualités du trèfle violet et du trèfle blanc. Donc on essaye de regarder ça cette année. Donc pour l'instant laisser sursemer au printemps est à ses débuts, on verra ce que ça donne, si finalement le mariage des deux trèfles ne peut pas tout aussi être intéressant. Au final, de toute façon, ce que je m'aperçois, c'est que en mélangeant les trèfles, on a plus de chances de réussite, puisque si un trèfle a du mal à s'en sortir, c'est l'autre qui prendra le relais, et ça évite d'avoir une culture sans trèfle. Une variété dont on avait, avant les essais objectivés, de toute manière des bons résultats qui se distinguent quand même par son comportement et qui est vraiment intéressant. Donc c'est le trèfle violet Pastor, qui a vraiment une particularité en fait dans la gamme aujourd'hui des trèfles violets qui sont disponibles en France. C'est d'être un trèfle violet qui a été sélectionné par Agroscope en Suisse pour une utilisation pâturage. C'est un trèfle en fait, qui a été croisé avec des trèfles des prairies permanentes du Jura et les trèfles de fauche. Et du coup, il a plus une forme de rosette, il est moins dressé, moins sensible au piétinement, etc.
Et donc il a vraiment un comportement intéressant sur plein d'aspects. Bon comportement sous la céréale en la concurrençant pas trop, mais ensuite en fait vraiment un comportement adapté en fait à la pâture et une bonne production de matière sèche solide, de la régularité en fait autour des levées. On n'a jamais été déçu jusqu'à présent avec le trèfle violet Pastor. Il est plus précoce que les autres trèfles, donc il monte facilement à fleurs et il monte facilement à graines. On peut se refaire la semence et du coup, quand on est agriculteur, on aime bien se faire nous-mêmes nos propres semences.